Coup de projecteur sur ces défis positifs activés par les réseaux sociaux. Dans le monde entier, les initiatives se multiplient afin de nettoyer des sites pollués. De lourdes peines de prison pour les accusés de l'affaire Air Cocaïne. Les pilotes du jet privé qui devaient transporter 700 kilos de drogue ont écopé chacun de 6 ans ferme. Nous reviendrons sur ce feuilleton judiciaire aux moult rebondissements. Le mouvement des Gilets jaunes entre dans son 5e mois, 21e samedi de mobilisation. Quelle ampleur aura-t-elle alors qu'un article de la loi anti-casseurs vient d'être censuré? Reportage à Paris et en région. Autre dossier hors norme, cette arrestation d'un Français soupçonné de pédophilie. Expatrié en Asie, il aurait agressé sexuellement des dizaines de jeunes mineurs. Journée de commémoration au Rwanda. Il y a 25 ans débutait le massacre systématique des Tutsis. 800 000 morts, un génocide avec lequel ce pays a dû continuer à vivre. Une trentaine de chefs d'État sont rassemblés à Kigali. La cantine à 1 €, bientôt mise en place dans 10 000 communes, essentiellement rurales. Autre mesure qui découle du plan pauvreté, la distribution de petits déjeuners à l'école dans des quartiers en difficulté. Voici les titres. Cet incendie impressionnant à Paris la nuit dernière. Une trentaine d'appartements ont été ravagés par les flammes. Une forte explosion s'est aussi produite alors que l'immeuble n'est pourtant pas alimenté par le gaz. Fort heureusement, il n'y a aucune victime. C'est cette semaine qu'Emmanuel Macron dévoilera sa copie à l'issue du grand débat qui aura duré près de 3 mois. Quel est l'état d'esprit des Français? Beaucoup attendent du concret. La guerre a repris en Libye. Les forces du maréchal Haftar, qui tenaient l'est du pays, tentent depuis jeudi de prendre la capitale Tripoli à l'ouest. L'aéroport a été bombardé aujourd'hui. La communauté internationale appelle à une trêve pour éviter un bain de sang. 680 000 Français conduisent sans permis, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Pourquoi se mettre dans l'illégalité et risquer 15 000 € d'amende? Témoignage dans ce journal. Priorité à la baisse des impôts, c'est le principal enseignement que le Premier ministre tire du grand débat. Édouard Philippe qui laisse aussi entendre que les 80 km/h pourraient être aménagés. Jusqu'à 8% d'augmentation, vin, bière, mousseux, les prix de certains alcools ont grimpé en flèche ces derniers temps. La conséquence de la loi alimentation. Comment s'explique cette envolée des prix? Nous répondrons à toutes vos questions. La défense de Carlos Ghosn dans une vidéo. L'ancien patron de Renault-Nissan avait promis de dire toute la vérité lors d'une conférence de presse. Arrêté jeudi dernier, il n'a pas pu. Alors c'est avec cette vidéo qu'il redit son innocence et dénonce à nouveau un complot. À la une ce mardi, un pas de plus vers la fin de la déclaration de revenus pour les impôts. Ce matin, Gérald Darmanin a annoncé que l'an prochain, au moins 8 millions de foyers n'auront pas à la remplir. Tous les détails dès le début de ce journal. La privatisation d'Aéroports de Paris sera-t-elle soumise à référendum? 218 parlementaires de l'opposition ont déclenché le processus. Reste à réunir 4,5 millions de signatures de Français. Nous serons à Bercy. La Société Générale va supprimer 750 emplois en France. Elle souhaite passer par un plan de départ volontaire. La banque veut gagner en rentabilité. Alerte à la sécheresse historique dans le département du Nord. Il ne pleut pas assez depuis 2 ans. Le niveau des nappes phréatiques est alarmant. Selon la préfecture, l'approvisionnement en eau potable est menacé. Les cours du porc s'envolent. En 3 semaines, ils ont bondi de 25%. Une catastrophe pour la filière charcuterie dont les prix de vente aux grandes surfaces sont fixés à l'avance et donc beaucoup plus bas. Une nouvelle espèce humaine a été découverte aux Philippines, différente de tout ce que l'on connaît déjà selon l'un des chercheurs. Extraordinaire trouvaille. Grâce à des fossiles trouvés dans une grotte, on vous présente donc l'Homo luzonensis dans ce journal. La victoire du pot de terre contre le pot de fer. Un agriculteur charentais remporte une nouvelle bataille dans le long combat qu'il mène face à la firme américaine Monsanto. En 2004, Pierre-François a été intoxiqué par un puissant désherbant. Les retraités à nouveau dans la rue aujourd'hui dans toute la France contre le quasi-gel des pensions. C'est la 7e manifestation depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, la réindexation des petites retraites sur l'inflation est sur la table. Polémique sur le bilan du grand débat national. Peut-on faire confiance aux conclusions annoncées lundi par le Premier ministre? On apprend qu'à ce jour, la moitié des contributions n'a pas encore été traitée. Un nouveau coup d'arrêt pour le chantier de l'EPR de Flamanville, ce super réacteur nucléaire de 3e génération.
En cause cette fois des soudures défectueuses repérées par l'autorité de sûreté nucléaire. Mise en construction en 2007, le PR devait initialement démarrer en 2012. Bref, le cauchemar continue pour EDF. 2 associations de consommateurs qui écrivent au président une lettre ouverte pour demander directement à Emmanuel Macron d'annuler la prochaine hausse des tarifs de l'électricité, plus 6% au mois d'août. Les chiffres de la délinquance en hausse, plus 9% pour les cambriolages et dans le métro parisien, c'est encore pire, 33% d'augmentation pour les vols depuis le début de l'année. Reportage édifiant dans cette édition. Les médicaments homéopathiques ne seront peut-être bientôt plus remboursés. Leur efficacité n'est pas prouvée. Face à cette menace, ses partisans, des patients, des pharmaciens et des laboratoires ont décidé de s'organiser.